De grands moyens déployés pour un test grandeur nature autour de la cathédrale d'Angers. L'exercice simule un feu parti de l'intérieur de la charpente, exactement comme pour l'incendie de Notre-Dame de Paris. Outre le sinistre qu'il faut maîtriser, les pompiers se concentrent rapidement sur un autre objectif à l'intérieur de l'édifice. On a les œuvres qui sont situées là, transept sud, transept nord, et les œuvres elles sont ici. Dans la salle du Trésor, les pompiers vont procéder à l'évacuation des œuvres qu'il faut sélectionner dans l'urgence. Pour cela, ils s'appuient sur un plan de sauvegarde qui recense chaque objet en fonction de son intérêt patrimonial. C'est un document qui est donc rédigé et préparé par les services de l'État et qui leur indique quelles actions conduire, soit l'évacuation, soit la protection, et en allant jusqu'au bout de la démarche, comment réaliser ces actions avec les gestes à réaliser. Il faut également sortir de la nef cette pièce en chêne de 100 kg. Elle couvrait le tombeau du premier évêque de la cathédrale. Dans le Maine-et-Loire, les pompiers ont appris à se roder à ce type d'opération depuis l'incendie du logis royal survenu en 2009 au château d'Angers. On a du matériel spécifique qui a été mis en place dans le département avec du matériel. Donc on a 4 véhicules aujourd'hui qui sont répartis sur l'ensemble du département qui ont des lots de sauvegarde des œuvres d'art. C'est du matériel de déménagement assez basique, des lève-portes, des gants, des caisses, voilà, des petits chariots de manutention voilà, pour évacuer des œuvres. À défaut de pouvoir être démonté, ce vitrail sera finalement protégé par une bâche. C'est tout l'objectif de ce scénario catastrophe, identifier les problèmes pour éviter d'être confronté au pire le jour où le feu se déclare.